Bonjour madame, merci de m'accorder cette interview. Pouvez-vous vous présenter pour commencer? Merci à Maury d'être venu jusque chez moi. De rien. Donc, je suis madame Faure-Violaine, j'habite à Sur-le-Château. Voilà, j'ai 37 ans et actuellement donc, je suis en situation de handicap dû à une maladie rare. Et donc, j'ai souhaité témoigner parce que je suis contre le bitume sur la voie verte. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez diagnostiqué cette maladie? Ça va faire un an, au mois d'avril, que ma maladie a été diagnostiquée. Donc ça va faire un an que je suis je suis PMR, personne en mobilité réduite, en fauteuil roulant. Donc j'ai possibilité de marche mais très courte, moins de 50 mètres en réalité. Donc parce que ma maladie est trop compliquée et même seule en fauteuil roulant j'ai du mal, donc je suis toujours accompagnée malheureusement. Voilà. D'accord, merci. Rentrons maintenant un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ce nouvel enrobé en goudron fraîchement posé sur cette voie verte qui vire finalement au noir vous inspire-t-il maintenant et vous sentiez-vous plus à l'aise sur l'ancien enrobé? Alors oui, je me sens plus à l'aise sur l'ancien enrobé. Pour moi, le bitume n'a rien à faire dans le milieu naturel. Je dis non, je dis biostabilisé et non bitume. Tout simplement parce que, je veux dire, ça dénature. Ça dénature. Ça touche aussi l'écosystème, les biodiversités. Et on n'a pas les mêmes sensations. Je veux dire, c'est tout du plat, c'est monotone. Et pour des personnes, je veux dire, à mobilité réduite comme moi, on sort très peu. C'est beaucoup, enfin pour ma part, je sors pratiquement uniquement pour aller à l'hôpital. Donc la voie verte, pour moi, c'est un moyen régulier de prendre l'air, de pouvoir m'aérer, être vraiment en relation avec la nature, de pouvoir, je vais dire, m'apaiser et me sentir un petit peu mieux en dehors de chez moi ou des hôpitaux. C'est un peu le moment privilégié. Voilà, tout à fait. Hors domicile. Hors domicile. Et je veux dire, ça fait du bien aussi à ma famille, qui sont aussi contraints par ma maladie, que ce soit mon fils ou mon mari. Mon fils qui est vététiste, qui fait partie du club de Sur-le-Château, et bien qui fait du cross-country. Je veux dire, même lui, il préfère largement le bitume, au goudron. Oui, 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 oui. Je veux dire, rouler sur du plat, certes, ça peut être plus pratique pour les fauteuils roulants, je suis d'accord. Mais moi qui faisais la voie verte avant à pied, je peux vous dire que les petites sensations, légères sensations du stabilisé avec les petits trous, légères bosses, les montées ou les descentes, les arbres un petit peu à contourner ou les racines à contourner, pour moi c'est ce qu'il y a de... Ouais, pour nous ça nous paraît anodin, mais pour vous c'est quand même quelque chose de super important. De super important. Parce que ça nous permet aussi, à travers notre fauteuil, Ouais. je veux dire, de la relation vraiment avec l'ancienne sensation que j'avais d'aller marcher dans la voie verte. Tandis que là, j'ai fait une petite partie bitumée et sincèrement, avec les feuilles, ça patine. Les roues du fauteuil, ça patine. Je dirais, puis bon, il y a l'odeur du goudron. En fait, ça devient limite une contrainte. C'est une contrainte, ouais. Ouais, pour moi, sincèrement, oui, c'est une contrainte. Ouais, c'est le mot, c'est une contrainte en fait. Voilà. Alors que bon, ça devrait pas du tout l'être, quoi. Non, c'est pas le but, au contraire. Je veux dire, à la base, elle a été créée quand même pour, je veux dire, pour raccourcir, pour relier Ferrières-la-Grande à Glageon, mais par voie verte. Donc ça dit bien voie verte, verte, naturelle. Donc la nature, je veux dire, il y a plein d'espèces d'arbres, de plantes. La faune et la flore. La faune et la flore, la biodiversité, et malheureusement tout ça, ça va être appelé à disparaître. Le sujet sur lequel c'est pointu, oui, mais maintenant il faut trouver quelque chose pour remplacer le goudron. C'est simple, il y a le stabilisé. Il y a plusieurs sortes de stabilisés. Au parc de l'Abbaye, le stabilisé, il est là depuis des années. Je me rappelle encore toute petite. Quand j'y allais avec mes parents, c'était déjà du stabilisé. Et d'ailleurs, je veux dire, il n'y a aucun souci avec certains. Si on met vraiment le prix pour un bon stabilisé,
Et si on l'entretient, parce que si aujourd'hui on en est là, c'est parce que l'entretien il n'a pas été fait en temps et en heure. C'est parce que le département a abandonné l'entretien. Oui. Il faut dire ce qui est, c'est le département qui a abandonné l'entretien. Parce que je sais très bien qu'avant il y avait une équipe qui venait plusieurs fois sur l'année faire l'entretien, ne serait-ce que sur les côtés de la voie verte. Pour les arbres, quand il y avait une tempête, il y avait une équipe de Lille qui venait, de plusieurs agents, qui venaient faire l'entretien. Maintenant, cette équipe-là a été abandonnée. Je sais qu'actuellement, il y a un chantier d'insertion qui viennent juste couper les arbres quand ils sont tombés, mais après, en dehors de ça, il n'y a plus du tout aucun entretien. En fait, ils se déplacent juste si un arbre est tombé et que vraiment on la voit. Et encore quand on leur signale. Si on leur signale. Voilà, puisqu'en fait, il y a un gros manque de communication. Il n'y a personne du département qui passe régulièrement sur les voies vertes pour voir l'état. Je veux dire, pour voir ce qu'il y a à faire au niveau entretien. Et puis, il y a un gros manque de communication entre le département, les maires et les habitants. Parce que nous, à Sans-le-Château, on n'était pas au courant du tout au niveau du goudronnage. Je ne sais pas, il y a quand même un magazine du département qui distribuait assez régulièrement donc, aux habitants. Je ne sais pas, ils auraient pu mettre une petite pancarte d'information. Attention, même plusieurs fois, je veux dire. Ça y est, ça commence, les travaux commencent. Mais quand on pose les trois quarts des questions aux personnes, moi, dans mon entourage ou mes amis, t'es au courant que la voie verte, ils sont en train de tout bitumer? Ah, quoi? Non, personne n'est au courant. Moi, j'ai su grâce à monsieur Pinot-Éric, via son Facebook, parce que c'est une de mes connaissances. C'est grâce à lui que j'ai su que la voie verte était bitumée. Je veux dire, à l'état actuel, des côtés, sur le côté bitumé, il y a les restes de macadam. C'est pas ratissé, c'est pas propre. Alors je vois mal les chevaux. En plus, je veux dire, sur la largeur qu'ils ont laissée, je vois mal les chevaux pouvoir balader comme il le faut sur ce joli tronçon de l'Avesnois. Parce qu'il n'y a pas que ce tronçon-là, je veux dire. Il y a c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, Amaury. Dans ma jeunesse, j'ai pu faire le tronçon Guise-la-Capelle. Et c'était déjà du stabilisé à l'époque. Et je l'ai fait à cheval. Et franchement, c'était un plaisir. On est parti pendant 15 jours et c'était un réel plaisir. On s'arrêtait dans les fermes à droite à gauche pour pouvoir camper. Bon, voilà, c'était un réel plaisir. Et moi, la voie verte ici, ça me rappelait justement ce petit élément de jeunesse. La jeunesse insouciante. Parce que maintenant, c'est ce que je t'expliquais aussi tout à l'heure, nous, à notre époque, à notre génération, on pouvait aller jouer dehors. Il y avait beaucoup plus d'espace vert. Il y avait beaucoup plus, je veux dire, il y avait moins de danger. Il y avait moins d'air de jeu, c'était vraiment, on s'éclatait à faire du vélo, on jouait dehors au ballon, et là maintenant tout est dénaturalisé. Il y avait encore un peu l'esprit sauvage. Oui, et moi je retrouve dans la voie verte justement cet esprit un petit peu sauvage, notamment pour mon fils, parce que moi, habitant Sans-le-Château par exemple, je refuse à ce qu'il aille jouer dehors. Les voitures qui roulent, ils roulent comme des tarés. C'est dangereux. Je veux dire, puis il n'y a plus les coins nature comme il y avait avant. De toute façon, là, ce que je vois, c'est que le département, ils veulent amener le plus de touristes possible, en fait. Et ils ont dénaturalisé le Val-Joly. Ils sont en train de dénaturaliser la voie verte. Et bientôt, ça va être quoi? Le parc de la Ville aussi? Je veux dire, ils vont tout goudronner, mais parce que du côté ville, ils ne goudronnent pas tout. Donc, je vois pas pourquoi ils laisseraient du côté ville en stabilisé et puis nous, ici, bitumés. Je veux dire, leur parc, c'est comme ici, au parc de l'Abbaye. Donc, je pense qu'il faut arrêter les dégâts et qu'il faut que le département prenne un petit peu la responsabilité vis-à-vis justement de cet échec de communication vis-à-vis justement de la population de l'Avesnois et des maires, justement, parce qu'ils n'ont pas demandé l'avis des maires non plus. Et je trouve que ça, quand même, c'est grave, quoi. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, à titre personnel, quelle serait pour vous la solution à ce conflit d'usage? Pour moi, c'est déjà
l'écoute du département vis-à-vis de la population, ce que souhaite réellement la population, c'est-à-dire faire un sondage dans tous les villages où la voie verte passe. Enfin, ville et village, hein, mais je pense qu'il va y avoir une rude retombée parce que les trois quarts sont contre justement le bitume, Ouais. malgré que ça peut avoir des côtés pratiques, mais pour moi, c'est des côtés, sincèrement, non, c'est pas pratique. En plus, ça va coûter de l'argent aux contribuables, encore plus. On parle d'un chiffre de 2 millions d'euros débloqués pour faire les 30 km. J'ai fait un rapide calcul avec une amie et on est arrivé à 1 980 000 avec du stabilisé. Donc il y a quand même une petite économie. Je veux dire, il y a le côté stabilisé, il y a le côté comme été comme hiver, on peut marcher dessus, il y a pas ou rouler dessus, il n'y a pas de danger. Même si ça gèle, il n'y a pas de danger non plus. J'ai pu voir dimanche dernier quand je suis allée à la manifestation. Je suis retournée sur le château à pied. Enfin, à pied, je m'entends, en fauteuil roulant, pardon, avec mon mari, mon ami et mon fils. Mais en fait, après, ça fait une couche, ce que j'ai mis en fait avec les feuilles de cet automne, ça fait une couche d'humus. Et tout ça, en fait, c'est la nature, quoi. Ça fait comme un tapis de forêt, et je veux dire, c'est super agréable. Mais ça glisse pas parce que justement, c'est du stabilisé en dessous. Il y a ça sur du bitume, là, ça va être une patinoire. Et puis toutes les odeurs, je veux dire, tout ça sur le bitume, ça se perd. Mais bon. En fait, vous avez vraiment peur de perdre tout ça, tout ce côté, les odeurs, au visuel, voir les fleurs, les arbres, tout ça. Voilà, tout à fait. Ah oui, de perdre définitivement ça. Je veux dire, si on vient habiter à la campagne, c'est pour être à la campagne. C'est pas pour une campagne qui ressemble à moitié à la ville. Moi, je suis contre ça. Je suis contre ça totalement. Je veux dire, à ce moment-là, s'ils veulent, ils peuvent investir plus. S'ils parlent des PMR, et à ce moment-là, qu'ils investissent plus dans les petits villages pour les accès handicapés. Ça serait pas mal. Voilà, s'ils veulent aider les PMR, voilà, faut faire ça. Mais pas mettre un bitume sur une voie verte. Et puis jusqu'à maintenant, les cyclos, ils roulent très bien sur la route. Ça va faire quoi les cyclos? Je parle pas des VTTistes, je parle vraiment des cycloroutes. Les cyclos, ils vont rouler comme ils roulent là actuellement sur la route. Ils vont rouler sur toute la bande bitumée, ils vont prendre toute la place. Et puis après, ça sera à nous encore de se mettre sur le bas-côté. Puis comme le bas-côté, ça c'est de la terre, ils ont tout retourné, ils ont fait tout n'importe quoi. Ça va faire quoi? Notamment pour les personnes à mobilité réduite comme moi, on va être embourbé sur le côté. Voilà, comme je me suis retrouvée embourbée, donc c'était dimanche, sur la partie bitumée, j'ai dû me pousser sur le bas-côté et je me suis retrouvée embourbée avec mon fauteuil sur la partie bitumée. Donc à choisir, non, moi je préfère garder ma voie verte telle qu'elle est. D'accord. Quel tronçon du sentier vous utilisez le plus au quotidien? Alors on va plus du côté, on fait donc sur le château, vers Liessy, parce qu'on aime bien s'arrêter manger à Liessy. Et puis après, vers Glageon, selon le temps de route que l'on met. Sinon, c'est jusqu'à Sarpoterie. D'accord. Voilà, donc sur le château vers Glageon ou Sarpoterie. Voilà. Sarpoterie, Dimont, etc. Voilà. Donc pour vous, c'est clair qu'il faut stopper les travaux et demander la concertation des habitants avant la reprise. Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que chacun a son mot à dire. Ceux qui utilisent régulièrement ou même peu la voie verte, je veux dire, c'est environnemental, c'est aussi un bien-être pour chacun, que ce soit pour les VTTistes. Mon fils, je veux dire, les sensations, rouler sur du bitume entre nous, c'est comme s'il roulait sur la route. Un VTTiste,
Ben non, il aime bien un petit peu de sensation. Il aime bien quand il y a des mouvements. Voilà, les cavaliers, c'est pareil. Je pense qu'à la queue leu, s'ils veulent faire du cheval à la queue leu et puis pas pouvoir galoper un minimum ou autre, hein, à ce moment-là, on va le geôlier et puis ils montent les chevaux qui suivent à la queue leu. Et puis voilà, hein, je veux dire, à ce moment-là, c'est comme ça. Et puis il n'y a plus la passion de l'équitation. Non, c'est pas l'équitation, c'est pas ça. L'équitation, c'est pas ça du tout, la queue leu, devoir aller au pas, faire attention à tout, non. D'accord. Est-ce que vous pensez que la voie verte pour tous, elle est en train de mourir? Oui. Oui, totalement, parce que là, ils sont en train de cibler les avantages juste pour les cycloroutes, soi-disant pour le tourisme, etc. Mais pour le tourisme, à savoir, c'est que les Hollandais ou les Allemands, enfin, même les Belges, enfin, tous les touristes, quand ils arrivent ici dans l'Avesnois, ils sont en VTC. Donc le VTC, c'est pas comme le VTT, d'accord. Bon, c'est autant route que terrain, mais je veux dire, ils empruntent la voie verte. Ils sont stupéfaits de voir la voie verte être stabilisée. Je veux dire, ça les change de leur pays. C'est quelque chose qu'ils voient plus maintenant chez eux et que justement, ils apprécient de retrouver la vraie nature, les routes, les chemins comme ça, avec la vraie nature. Pour moi, voilà, si la voie verte elle est complètement bitumée, je me vois mal partir en fauteuil roulant sur les chemins de randonnée de l'Avesnois. Parce que justement, les chemins de randonnée de l'Avesnois, je veux dire, ils ne sont pas praticables en fauteuil roulant, faut être réaliste. Qui nous laisse notre stabilisé tel qu'il est, et puis à ce moment-là, qu'ils aillent faire un stabilisé dans les chemins de randonnée. Voilà, c'est peut-être une solution aussi, hein, s'ils veulent dépenser de l'argent. Hein. Mais je veux revenir sur le point, c'est sur le point de l'entretien. Je veux dire, on peut recréer des emplois. Il y a des chantiers d'insertion qui existent, sur Ferrières notamment. Il y a aussi dans l'Avesnois, sur Avesnes, il y a aussi des chantiers d'insertion. Je veux dire, en association avec les deux, soit chacun ou d'une part et d'autre, le département peut toujours détacher 1 ou 2 agents avec les chantiers d'insertion pour essayer de voir justement, de gérer au mieux l'entretien au niveau du débroussaillage, au niveau de la taille des arbres, la taille des haies, etc. L'entretien des bancs, des poubelles, etc., des barrières. Parce que j'ai même vu ça, j'ai été abasourdie, quoi. Les barrières qui n'existent plus, les barrières par terre, les barrières explosées. Je veux dire, il n'y a plus aucun entretien. Dimanche, j'ai même vu un arbre. C'était, je ne vais pas dire que c'était un arbre de Noël, c'était un arbre de Noël, mais en canette de bière, voilà. C'est honteux. C'est honteux parce que, oui, le département a tout abandonné. Ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. D'accord. Merci beaucoup pour m'avoir accordé cette interview. De rien, Maurice, ça m'a fait plaisir.